Bonjour, je suis Jonathan Debout, ravi de vous retrouver dans les infos du Live Matin. C'est parti pour un tour complet des actualités locales et internationales. Le gouvernement ivoirien a approuvé le mercredi 2 juillet en Conseil des ministres à Abidjan la convention de concession pour la conception, le financement, la mise en place, l'exploitation et la maintenance du système de gestion digitale des immatriculations des véhicules de fourniture, de sécurisation et de pose de plaques d'immatriculation et de gestion des centres de réimmatriculation et de post-immatriculation. À 4 mois du scrutin présidentiel, la Commission électorale indépendante CEI a réaffirmé les règles qui encadrent la phase cruciale de la collecte des parrainages. Son président Ibrahim Koulibaly Kuibiya s'est exprimé à ce sujet le mercredi 2 juillet. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine ont été entendus par la justice française dans le cadre de leur plainte pour séquestration, détention arbitraire, actes de torture et de barbarie déposés en mai 2024 contre les autorités actuelles. L'opposant tchadien Succès Masra, en détention préventive depuis près de 50 jours, a annoncé avoir mis fin à sa grève de la faim entamée le 24 juin pour dénoncer son arrestation qu'il qualifie d'injuste. La direction des établissements privés et des professions sanitaires a fermé 62 cliniques illégales dans les communes de Cocody et Bingerville lors d'une vaste opération de contrôle menée le jeudi dernier. Cette opération vise à assainir le secteur privé de la santé et à lutter contre les pratiques clandestines dangereuses pour les populations. Après 12 jours de guerre avec Israël, l'Iran accélère la répression. 734 personnes ont été arrêtées depuis le début du conflit et plusieurs prisonniers ont été exécutés sur accusation d'espionnage. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine le mardi 1er juillet. Ils ont abordé la guerre en Ukraine ainsi que la question du nucléaire iranien. Les divergences persistent entre eux. Le premier musée archéologique de Côte d'Ivoire a été inauguré le 30 juin dernier à Awati, dans la localité de Tahabo, par la ministre de la Culture Françoise Remarque. Ce projet marque le lancement d'un futur centre national d'archéologie. Fidèles auditeurs, merci de votre attention. Je vous retrouve très bientôt. Continuez à suivre Live Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Live Radio. L'information comme tu l'entends.